Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un indicateur que j'ai présenté il y a quelques années. Comme vous pouvez le voir sur la miniature, il a un taux de réussite de 8 sur 10. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment l'utiliser sur des données mensuelles et vous verrez qu'on s'approche plus d'un taux de réussite de 10. Alors, l'indicateur en question est un mélange des bandes de Bollinger et de l'oscillateur RSI. Il est vraiment efficace, comme vous allez pouvoir le constater par vous-même. Pour l'exemple, je vais me concentrer sur deux éléments, la courbe rouge qui fait partie des bandes de Bollinger et la courbe bleu foncé qui est le RSI. À chaque fois que le RSI passe au-dessus de la courbe rouge, cela signifie que le BTC est sur une tendance haussière. Inversement, si le RSI passe en dessous de la courbe rouge, cela indique une tendance baissière. Regardez par vous-même, c'est impressionnant. Confirmation du RSI au-dessus de la ligne rouge, bull market. On a eu des points de contact, mais on est resté en bull market car on n'est pas passé en dessous. Par contre ici, regardez, confirmation baissière, bear market. On a eu une belle petite vague haussière que certains ont même interprété comme un petit bull run. Regardez, on a eu la confirmation ici, juste avant que ça décolle. Et ensuite, on a eu notre confirmation baissière pour descendre jusque mars 2020, souvenez-vous. Ensuite, confirmation haussière ici quelque part en mai 2020. On pouvait acheter du BTC sous les 10K. Donc vous voyez, cet indicateur-là ne va pas vous faire acheter vraiment sur les points les plus bas, mais il va vous donner des confirmations juste avant un bull run ou un bear market, comme pour l'exemple ici. Donc regardez ici, confirmation baissière avec cette bougie du mois de mai 2021. Alors malgré qu'on a marqué un nouvel ATH ici en octobre, voire novembre 2021, on n'a pas eu, regardez, de confirmation, on a juste eu un point de contact. Je trouve que c'est chirurgical. Bon, maintenant, ce qui nous intéresse bien évidemment, c'est de nouveau le passage de la courbe du RSI au-dessus de la courbe rouge qui fait partie des bandes de Bollinger. Il faut être prudent, car nous n'avons pas encore clôturé le mois de janvier. Si nous clôturons au-dessus de la courbe rouge, cet indicateur nous donnera un feu vert. Si nous clôturons en dessous, il faudra attendre. Il est également important de noter qu'il peut y avoir des retracements sur le BTC en février, même si nous clôturons au-dessus. Pour invalider cet indicateur, il faut clôturer au-dessus et ensuite en dessous sur une période de 2 à 3 mois. Je ne sais pas vous, mais j'ai l'impression que le mois de février va être surprenant. Qu'en pensez-vous? En tout cas, jusqu'à présent, cet indicateur a été très efficace pour détecter les tendances. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Je voulais aussi vous informer que MyDID est passé à la vitesse supérieure. Nous avons publié un communiqué sur la chaîne dédiée le 17 janvier dernier qui donne quelques perspectives pour 2023. Cette année sera décisive pour nous car nous allons commencer à délivrer, communiquer régulièrement, agrandir l'équipe et entrer dans une phase commerciale. À savoir que les identités décentralisées sont un sujet important qui sera au cœur de beaucoup de discussions à venir. De notre côté, on est presque prêt. Dans tous les cas, on ne manquera pas de vous tenir informé de l'évolution de notre projet. Prenez soin de vous et à très bientôt pour d'autres analyses et d'autres informations sur notre magnifique projet MyDID.